bienvenue si vous êtes nouvelle et nouveau sur la chaîne et sur la page. Donc je m'appelle Dylan et je gère une page Facebook qui s'appelle Voyance Gratuite où je vous propose des directs où vous posez vos questions dans les commentaires et j'y réponds gratuitement. Donc c'est des tirages que je fais environ 2-3 fois dans la semaine en fonction de mon emploi du temps. Donc sur cette chaîne YouTube, je publierai des vidéos comme celle-ci avec des tirages collectifs du mois. Ça peut être aussi sur des thèmes divers et variés, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me donner vos idées, par exemple, est-ce qu'ils m'aiment, ou je sais pas, sur la vie de couple, ou sur ce que les esprits aimeraient vous passer comme message. Enfin, proposez-moi vos suggestions, je serai ouvert à cela. Donc si vous souhaitez avoir davantage de contenu sur cette chaîne et sur ma page comme celui-ci, je vous invite grandement à vous abonner à la chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche qui vous permettra d'être notifié des prochaines vidéos et aussi à vous abonner à la page pour être notifié des prochains directs que je proposerai où je répondrai gratuitement à vos questions et rejoindre cette communauté qui s'agrandit de jour en jour et c'est une très merveilleuse communauté. On va rentrer dans le vif du sujet. Bienvenue pour ce tirage du mois de 2021 où on va aller en profondeur pour ce mois-là. Aussi, je tenais à dire, je suis très reconnaissant du soutien que m'apportent les personnes de ma page Facebook. Merci beaucoup pour votre confiance. J'espère que ce tirage à toutes et à tous vous apportera une guidance et des points de repère pour la suite. Donc là, ça va vraiment être un tirage approfondi pour le mois de février 2021. Donc je vous invite vraiment à regarder cette vidéo lorsque vous avez du temps libre, que vous êtes seul ou que vous pouvez essayer de vous dégager un moment de solitude pour vraiment être comme dans un cocooning et de ne pas être dérangé par du bruit, par votre entourage. Donc je vous encourage à vous mettre dans un état méditatif, de vous détendre, d'être ouvert et réceptif à tous les messages qui viendront à vous pendant ce tirage. Donc prenez vraiment un temps pour avoir cet état-là. Petit message d'attention avant d'entamer ce tirage. Donc n'oubliez pas, c'est un tirage collectif qui est destiné à beaucoup de personnes. Donc c'est normal si par moment vous allez vous dire tiens, qu'est-ce qu'il raconte, ça n'a rien à voir, ça veut rien dire, je me sens pas du tout concerné. Voilà, c'est normal. Prenez uniquement les messages qui résonneront avec vous. Si jamais il y a des messages qui ne vous plaisent pas, je vous invite à ne pas les prendre en compte et à passer à autre chose. N'oubliez pas, rien n'est inscrit dans le marbre. Donc prenez seulement les messages qui vibrent avec vous. Donc voilà les 4 piles en face de vous. Donc en fait c'est très simple. Vous allez choisir une pile ou 2 ou 3, peu importe, mais choisissez-en une. Mais avant de faire votre choix, je vous invite à prendre 3 grandes respirations. Cela va vous permettre de vous détendre dans un premier temps, détendre votre corps, apaiser votre esprit, apaiser votre mental, mais aussi à vous connecter à votre intuition, à votre divinité. Tout ça dans le but d'avoir le message le plus précis possible. Donc si besoin, mettez en pause la vidéo et prenez vraiment ce temps de relâcher un peu la pression, de souffler. Et une fois, alors ces 3 grandes respirations, vous pouvez en prendre autant que vous voulez, mais une fois que vous êtes bien ancré, que vous vous sentez à l'aise et que vous vous sentez vibrer avec votre être supérieur, vous commencez à vous demander cette question dans votre tête ou à voix haute, comme vous le souhaitez. Qu'est-ce que le mois de février 2021 a en réserve pour moi? Qu'est-ce que le mois de février 2021 a en réserve pour moi? Quelles énergies m'entoureront pour ce mois de février 2021? Quels seront les blocages auxquels je ferai face ce mois de février 2021? Ou quel sera le thème général de ce mois de février 2021? Vous pouvez aussi trouver des questions personnelles, mais là je vous ai donné quand même quelques pistes pour la suite. Donc voilà, nous avons le groupe numéro 1 avec cette carte, avec le cœur, avec une sorte de vierge verte. Ensuite, nous avons la pile numéro 2, le groupe numéro 2 qui sera représenté par cette carte. Le groupe numéro 3, avec le couple dans l'image. Et le groupe numéro 4. Nous allons commencer par le groupe numéro 1. Alors, je vais vous lire le petit message qui est pour votre groupe. Ne cédez pas à la peur et au doute, le courage est de mise maintenant. Affrontez vos peurs, regardez les choses avec objectivité. Vous êtes en sécurité et tout va bien. Remplissez votre peur d'amour. Au-delà de la peur, l'amour vous guide, vous exhortant à vous libérer. Vous allez réussir. Donc ne cédez pas à la peur, un groupe numéro 1, on voit que ça pourrait être un mois très stressant pour vous, qui requiert
beaucoup de courage et d'aller de l'avant. Donc là, ici, on voit que pour ce groupe, ça commence par beaucoup de challenge ici. Alors, hop, je vais mettre les cartes sur le côté. Donc on va d'abord dévoiler les 3 premières cartes qui concernent un petit peu le thème astrologique. Qu'est-ce qui ressort le plus ici? Alors, donc là, on a l'énergie de l'éclipse solaire qui nous parle de révolution. Donc, il y a cette idée de rébellion. La maison 12 de la fuite. La maison 12, qui est la maison des poissons, c'est toujours une maison assez fragile dans l'astrologie. Donc, ça peut être s'évader avec diverses drogues ou juste s'évader, ne pas faire face à ses responsabilités. Et si on a la carte du changement, l'éclipse lunaire. Donc ici, le groupe numéro 1, il y a un grand changement qui arrive pour vous cette année, pour ce mois de février 2021. On voit le changement ici, comme vous pouvez le voir. La maison 12, ici, ça sera vraiment préférable de rester dans ces énergies, de faire face à ce changement. D'accord? Ne fuyez pas. Vraiment, c'est un changement qui va énormément vous apporter. La première carte message vous l'a dit. Donc, peu importe ce que vous fuyez, que ce soit une relation toxique, une personne, une maison, voilà. Il y a du changement qui arrive pour vous, mais ça sera important d'y faire face. Alors, donc on va aller voir un petit peu avec le tarot qu'est-ce qu'on va avoir comme message. Alors, d'accord. On a le 7 de Pentacles, c'est sortir d'un état de léthargie, arrêter de se reposer sur ses lauriers ici, et faire un choix concret, vous voyez. La tempérance, le 2 d'épée, c'est faire un choix renversé, c'est trancher, réussir à trancher. Donc ici, ça serait important vraiment de faire ce travail-là, d'affronter vos peurs. La tempérance, ça vous dit que si vous affrontez ce changement, il y a un grand changement qui arrive pour vous, vous rentrez dans une énergie ce mois-là, où on vous pousse à agir. Là, il n'est plus permis ce mois pour vous, le groupe numéro 1, de rester reposé, de vous détendre. C'est un mois où là, vous allez retrouver votre équilibre personnel, la tempérance, de prendre du temps pour vous, de faire un choix et d'aller de l'avant. Ici, on a le cavalier de coupe renversé, ça peut nous parler d'immaturité, donc de commencer à faire des choix un peu plus matures, un peu plus responsables. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la force renversée, et le pendu. Donc c'est important de sortir de ce blocage, ça peut être vous êtes peut-être terré dans un mutisme, peut-être que vous n'arrivez plus à communiquer. La force renversée, c'est ça, c'est ne plus réussir à exprimer ce qu'on ressent. Ça peut être aussi des déséquilibres dans votre vie amoureuse sexuelle, peut-être que vous n'arrivez plus à vous aligner avec vos désirs, et vous avez du mal à aller de l'avant en fait. Vous allez de l'avant, puis finalement vous retournez en arrière, puis vous allez de l'avant. C'est ça en fait le pendu renversé, c'est des difficultés à mettre en pause une situation. Donc là, faites très très attention ici. C'est un mois vraiment où on va vous pousser à vous exprimer, à dire les choses et arrêter de tout remettre au lendemain. Là, c'est vraiment ce qui ressort ici, que ce soit n'importe quel type de relation, et de commencer à prendre vos responsabilités, le groupe numéro 1. Il y a un grand changement qui arrive pour vous. Et là, l'univers est en train de vous dire, là, il faut y faire face. Là, on peut plus fuir, la fuite ne sera pas permise ici. Et de commencer à vous rebeller, à défendre vos positions. Ça sera préférable ici. Donc, je vous encourage en tout cas à faire ce travail-là, si ça résonne en vous, que ce soit une relation avec une personne, mais pour moi, il y a un grand changement qui arrive pour vous. Donc, important pour que ce changement arrive, que ce soit relationnel, peu importe, mais de l'affronter. Sinon, ça va être compliqué. On va voir ici 3 autres cartes. Faites l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus forte ou fort sur tous les plans. Donc on a faire de l'exercice, faire des efforts, bouger. Exprimez votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Voilà, le message parle de lui-même ici. Donc là, pour moi, on a des très belles cartes. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Sortez de votre cachette, sortez de votre cocon, le groupe numéro 1 ce mois-là, et affrontez ce changement, apportez ce changement que vous attendez depuis longtemps, que ce soit au professionnel, si on vous dégrade, on parle mal de vous, mais affirmez votre personnalité. Pour ce mois-là, c'est vraiment ça le challenge pour vous, c'est de bouger, exprimer votre individualité, ce que vous êtes formidable, ne l'oubliez pas, donc faites vraiment ce travail-là, affrontez vos peurs comme le petit message du début
Alors ensuite, on a famille heureuse. On a porte vers l'amour renversé, d'accord, donc des petits problèmes d'amour ici quand la carte est renversée. 5e chakra, archange Michael, donc ça c'est le chakra de la communication. Donc là déjà, qu'est-ce qu'on a ici? On peut avoir des problèmes familiaux ce mois-là. La famille, ça peut aussi inclure votre couple. Pour moi, je le vois comme une sphère familiale, même s'il n'y a pas spécialement d'enfants. Mais ça peut être aussi votre sphère de couple, comme aussi avec vos parents, si vous vivez avec vos parents, ou peu importe. Mais on voit ici qu'il y a des problèmes ce mois-là pour exprimer votre amour. La porte vers l'amour est fermée. Et le chakra de la gorge, le 5e chakra, c'est tout ce qui est lié à la communication, à l'expression. On voit pour vous, le groupe numéro 1, il y a des grosses difficultés pour exprimer des choses. Je ressens comme quelque chose de bloqué dans votre gorge, et la gorge nouée, vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous souhaitez dans la relation, et vous avez laissé beaucoup trop longtemps cette situation posée, voilà, figée. Et là, il est temps de se réveiller et d'apporter ce bonheur dans la vie de famille, famille heureuse, mais tant que la porte sera fermée, il n'y aura pas de bonheur au sein de cette famille. Donc important de travailler sur le chakra de la gorge, le 5e chakra, pour débloquer tout ça et ouvrir cette porte vers l'amour. Mais on voit ici une fermeture pour ce mois ici. Tempête en vue. Oh. On a ici corne d'abondance, d'accord. Et femme réfléchie. Donc c'est renversé, donc une femme qui n'est pas réfléchie. Donc là en fait on voit une femme vers vous qui va arriver ce mois-là. Une femme ou un homme qui a une énergie très prononcée yin ou féminine, si jamais vous voulez savoir ce que c'est. Une tempête est en vue, donc comme je vous dis, il y a un grand changement qui arrive, vous allez être confronté ce mois-là, groupe numéro 1, à une femme qui est d'ailleurs irréfléchie, c'est une femme qui va ne pas vraiment penser ce qu'elle dit ou qui va être très spontanée, donc je vous invite à être très vigilante. Et la corne d'abondance renversée, ça sera pas nécessaire de vous prendre de tête avec cette femme-là. Ne vous prenez pas la tête avec cette femme, elle n'est pas réfléchie. Simplement, ouvrez votre cœur, apportez le changement nécessaire, exprimez vos besoins, de dire stop, vous voyez, de se rebeller comme on a vu au tout début du tirage, de dire je me rebelle, j'en ai marre d'être traité de la sorte, moi j'ai besoin de ça pour me sentir bien dans ma vie, pour sentir cet amour dans ma vie. Donc pour ce mois de février, le groupe numéro 1, il y a une tempête en approche, comme je vous dis, l'univers va vraiment apporter une situation dans votre vie pour vous réveiller d'un état de pause qui est là depuis trop longtemps. Et vous allez affronter cette femme qui ne sera pas du tout réfléchie. Je vous invite vraiment à ne pas trop rentrer dans son jeu et voilà, à l'écouter, à la laisser faire. Et puis ça peut être aussi votre conjointe mais de ne pas en fait non plus prendre en compte tout ce qu'elle pourrait vous dire, cette femme, en fait. Voilà, elle va dire des choses sous la colère, donc il y aura des disputes qui vont éclater avec la tempête en vue, donc des disputes qui ne seront pas constructives. Donc je vous invite vraiment à ne pas prendre part à ces disputes et à vraiment développer le dialogue. N'oubliez pas, 5e chakra, chakra de la gorge ici. Alors ensuite, nous allons avoir, bon là par contre on fait les cartes à l'endroit, lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. On va ensuite avoir faites un effort. Vous voyez, on a toujours cette carte, faites un effort. Depuis tout à l'heure, faites de l'exercice, faites un effort. Passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc lune de miel, il y a toujours cette idée de partir en vacances, en couple, etc. Donc essayez vraiment ce mois-là de vous évader, en fait. Donc il peut aussi y avoir pour certaines et certains une lune de miel, si jamais vous êtes mariés, et de faire un effort. Ça peut être aussi faire un effort pour partir en vacances avec l'être aimé, ou avec les personnes de votre famille, pour retrouver la joie dans votre cœur, retrouver la passion, retrouver la joie, vous voyez, de faire ce voyage, ces vacances ensemble, ou de les programmer pour ces vacances d'été, mais vraiment de briser la glace une bonne fois pour toutes et de vous exprimer. Ne vous terrez pas dans le mutisme ce mois-là, le groupe numéro 1, puisqu'il y a beaucoup de changements qui arrivent dans votre vie, très prochainement. Donc pour que ce changement puisse être le mieux possible, je vous invite vraiment à rester dans cette énergie. Alors, on a ici 3 cartes conseils pour vous. Relations. Les relations ne sont que le miroir de ta propre vie en image. Ce que tu ressens et comment tu te traites, mais aussi comment tu réagis et réponds à différentes situations et aux personnes qui t'entourent. Sois consciente, conscient, que chaque relation est une opportunité d'évolution pour ton âme.
Donc là, on voit que c'est le domaine relationnel qui prédomine ce mois-là. Et cette carte, elle vous dit de ne pas oublier que les relations, ce sont des miroirs qui reflètent qui vous êtes. Ça reflète vos peurs, ça reflète qu'est-ce que vous cachez à l'intérieur de vous. Donc même si dans une relation familiale ou quoi, vous n'osez pas parler parce qu'il y a des choses qui vous paraissent désagréables chez les autres de votre famille ou de votre partenaire, c'est tout simplement un reflet de vous, de ce qu'il y a en vous. Par exemple, vous allez vous dire, tiens, j'aime pas ça chez lui, mais qu'est-ce qui fait écho en moi? Qu'est-ce que je n'aime pas chez lui qui est aussi présent en moi? Et de ne pas oublier que c'est aussi ce reflet-là que les autres apportent. Et peu importe des situations ou des personnes. Donc soyez au moins lucide et conscient que chaque relation est une opportunité pour évoluer, pour vous développer. Toutes les relations qui arrivent ont une bonne raison d'arriver, et c'est dans le but de vous permettre de faire évoluer votre âme. Donc peu importe le groupe numéro 1, que ce soit une femme qui soit désagréable envers vous ce mois-là, ou avec qui vous allez couper les ponts, mais n'oubliez pas que si cette personne est présente, c'est pour refléter des parts de vous, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne plus, et apprenez en fait de ça. Passez à autre chose, apprenez, mais ne rentrez pas dans leur jeu surtout. Alors ensuite on a la carte signe intuitif. L'intuition est le langage de l'âme. Nous sommes toutes nées avec une profonde connaissance intérieure. L'intuition est l'un des plus beaux cadeaux que nous possédons, qui nous aide à nous connecter avec notre moi supérieur, avec l'univers et avec l'esprit divin. Signe intuitif. Il y a des signaux ce mois-là que vous aurez. Écoutez, soyez à l'écoute de votre intuition. Faites ces exercices de respiration si vous voulez vraiment rentrer dans ces énergies d'intuition. Mais comme vous le voyez, signe intuitif. Il y aura des signes qui vont vous dire intuitivement, ah attention, fais attention à cette personne. Mais l'intuition ici sera très forte ce mois-là. Ensuite, j'ai tiré la carte « Trouve ton centre ». Ton environnement est le reflet et la manifestation de ce qui se passe à l'intérieur de toi en ce moment même. Lorsque le monde extérieur devient si trépidant et si stressant que l'anxiété te submerge, c'est le moment idéal pour te poser et te demander « Quand ai-je fait le point avec moi-même pour la dernière fois ?» Et là, ça nous parle de la même chose. L'extérieur est le reflet de l'intérieur, si vous voulez. Donc c'est important de se dire comment ça se fait que c'est autant stressant. Et c'est aussi une alerte quand vous voyez que tout ce qui vous entoure est stressant. On voit que ce mois pour vous, ça va être vraiment blocage au niveau de la parole. Et quand vous voyez que votre environnement, que les personnes ou l'environnement est trop stressant, de vous dire, tiens, ça serait peut-être un signe de me recentrer sur moi-même, de prendre un temps pour moi, de voir qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce que l'extérieur reflète qui est en moi, vous voyez ? De faire ce travail-là, de retrouver votre centre, de faire des exercices d'ancrage pour celles et ceux qui sont dans le domaine de l'énergie, et de pratiquer des exercices d'ancrage ici. Et d'écouter votre intuition, ça va vraiment vous permettre, retrouvez-vous ce mois-là, prenez un temps pour vous, et vraiment décidez de trancher, n'oubliez pas le 2 d'épée renversé tout à l'heure, de trancher, d'aller de l'avant, de vous exprimer, de faites un effort, sortez de votre état de stase, et d'affronter ce changement qui arrive pour vous. Mais pour ça impliquera aussi de vous retrouver, de trouver votre centre, de ne pas vous laisser submerger par ce changement, mais aussi de vous ancrer pour mieux à vivre ce changement avec plus d'intégrité. Le dernier message pour vous, le groupe numéro 1, est le suivant. Aimer. Ouvre ton cœur. Ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Donc ce mois-là, le groupe numéro 1, ouvrez-vous, soyez dans l'amour, aimez-vous. S'il y a des relations qui n'apportent pas d'amour, alors enlevez-les. Mais pour moi ici, je vois beaucoup de changements, ça peut être des ruptures, ça peut être des changements d'amitié, il y a vraiment une énergie de rébellion ici. Donc soyez à l'écoute de votre intuition, retrouvez votre centre, retrouvez-vous et tranchez. Et ne rentrez pas dans des disputes futiles avec une femme ce mois-là, qui serait irréfléchie. Donc vraiment allez de l'avant, ouvrez votre cœur ce mois-là, le groupe numéro 1. Aimez, accueillez cette chaleur dans votre poitrine, comme dit la carte. Laissez-vous réchauffer par cet amour et la beauté que l'amour apporte à chaque instant. Donc ouvrez votre cœur, exprimez-vous, le groupe numéro 1. En tout cas, c'est ce que l'univers va vous demander de faire. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas, comme je le disais, à vous abonner à la page ou à la vidéo. Je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne et ou sur la page. À bientôt et merci de votre soutien.
Le groupe numéro 2, bienvenue. On va étudier votre cas tout de suite. On va voir ce que vous réserve le mois de février 2021, les messages importants à entendre, quelles sont les énergies qui vont vous entourer ce mois-là. Donc nous allons voir ensemble le message d'abord de la première carte pour vous, groupe numéro 2. Alors, nous avons le message suivant. Une foule d'émotions réprimées est piégée à l'intérieur de vous. Et il est temps de les libérer. Laissez vos sentiments et vos émotions remonter à la surface. Vous êtes en sécurité. Le moment est favorable pour ouvrir votre cœur et accepter d'être vulnérable. Il est temps de guérir vos anciennes blessures. Ce processus de guérison est une bénédiction, pas une malédiction. Donc là, le groupe numéro 2, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions ce mois-là qui vont ressortir, que tout ce qui n'a pas été exprimé dans le passé va ressurgir. Ça me fait un peu penser au groupe numéro 1, on a eu un tirage un peu similaire, mais que là, il y a beaucoup d'émotions qui vont être libérées ce mois-là, et que ce processus de guérison est très important pour aller de l'avant, groupe numéro 2. Donc, c'est important ici de ne pas refouler vos émotions ce mois-là. Donc, c'est un mois aussi où vous risquez de réprimer vos émotions, de vous sentir pris au piège par ces émotions, d'être coincé. Donc, tout ce qui n'a pas été exprimé dans le passé, là, est en train de s'accumuler, et là, l'univers vous dit, oula, attention. Alors, voici les énergies de l'astrologie. Donc on a ici la carte du cancer, je ressens. Le signe du cancer qui est un signe d'émotion. Ça va vraiment être un mois chargé en émotion ici, le groupe numéro 2. On a l'élément eau, encore une fois, on est ici sur de l'émotion, le ressenti, je ressens le ressenti. Et nous avons en plus l'élément air, la communication. Ça fait beaucoup écho au groupe numéro 1. Donc là, il y a beaucoup ici d'expression des émotions ce mois-là, qui sera très très fortement marqué. Ça peut être aussi que vous allez rentrer en communication avec une personne du signe du cancer. La communication, on voit ici une personne qui serait soit du signe air ou eau, cancer, poisson, scorpion, ou alors un signe air, verseau, balance, gémeaux. On voit ici que vous allez rentrer en contact avec quelqu'un de ce signe-là. Ça peut être aussi de tomber en amour avec une femme ou un homme du signe du cancer ou d'un signe eau. Donc là, on voit ici groupe numéro 2, une confrontation avec un homme ce mois-là, où c'est un homme qui vient vers vous, qui vient vous parler, et avec qui vous allez vraiment ressentir de fortes émotions. Ça peut être aussi des personnes de votre famille, des amis. Mais moi, je ressens vraiment ici une relation romantique qui pourrait arriver pour vous, et vraiment vous libérer, en fait, de toutes ces énergies passées, que vous soyez trompé, qu'on vous ait trompé dans le passé, ou des relations qui ont été toxiques, désagréables. On voit ici qu'il y a un homme qui vient vers vous, une femme, du signe du cancer, et pour lequel vous allez vraiment développer des sentiments et vous allez beaucoup communiquer avec lui. Donc là, on voit une grande discussion, une grande communication avec un être du signe eau, avec un cancer ou une cancer ici. Alors, on va tirer ici les cartes du tarot. Donc, nous avons déjà... Hop, que je mette ça correctement. On a ici le fou. Ensuite, nous allons avoir le 2 de bâton. Donc déjà le fou, ça nous parle de peur. Là vous voyez ici le groupe numéro 2, on voit que vous allez avoir du mal ce mois-là à démarrer une nouvelle histoire, démarrer une nouvelle aventure. Le fou renversé, c'est toujours cette énergie de on a peur de se lancer dans le changement, on a peur, pas dans le changement, mais on a peur de partir à l'aventure. Le valet de bâton, c'est le fait de ne pas découvrir sa vérité, de ne pas exprimer qui on est vraiment à l'autre. Et la carte du 6 de coupe vous invite vraiment à être un peu plus naïve ce mois-là, ou naïf. D'être plus spontanée, plus ouverte. Lancez-vous. Vraiment. Lancez-vous dans cette relation avec cet homme du signe eau, ou engagez-vous, je sais pas, dans ce travail avec cette personne du signe eau, ce cancer. Mais vraiment, lancez-vous. Et peut-être qu'il y a un amour ici qui n'est pas exprimé à cette personne. Peut-être qu'il y a des sentiments qui ne sont pas exprimés, que vous n'osez pas lui dire. Exprimez votre vérité. Soyez spontané ici, le groupe numéro 2. Ça sera préférable si vous voulez vivre au mieux ce mois. Donc ensuite, ici, on a... Hop, attendez, je remets un peu droit.
Ici, ensuite, on a le 2 de coupe. Je vois vraiment ici, pour le groupe numéro 2, une relation qui arrive. Peut-être chez certains, ça ne vibrera pas du tout, mais pour moi, je vois ici une rencontre ce mois-là, hein. Un lien, que ce soit un contrat ou un amour. On voit ici une forte rencontre pour vous, le groupe numéro 2, d'un homme signe du Cancer, avec qui vous allez parler pendant des heures. Ça peut être ça, comme en tout cas, vous allez rentrer en contact avec cette énergie-là, vous allez faire une nouvelle rencontre. Et que ce soit votre crush sur lequel que vous avez depuis longtemps et que vous avez hésité de parler, que vous hésitez de parler à chaque fois, on voit que ça va changer. Ce mois-là, vous allez vraiment rentrer en contact avec cette personne, que ce soit un homme ou une femme, encore une fois, et tout va s'ouvrir, tout va se libérer, mais n'ayez pas peur, le fou renversé, exprimez qui vous êtes vraiment, d'accord ? Ne vous restreignez pas ici. La carte de la lune, hein, c'est une relation très profonde, hein, ici. Hein. Le 2 de coupe, ça nous parle de relations durables, réciproques. Et l'énergie de la lune, c'est vraiment une forte intuition entre vous deux, de forts sentiments, des émotions très profondes. Et encore une fois, la lune, hein, qui nous parle du signe du Cancer, qui gouverne. Le Cancer, on a ici le crabe d'ailleurs, en bas de la carte. Et l'étoile, voilà, l'étoile, c'est la peur de ne pas réussir à faire votre place. Vous allez dire, ah, mais j'ai pas confiance en moi, j'ai pas confiance en mon corps, j'ai pas confiance en ce que je ressens. Et vous allez reculer ici, le groupe numéro 2. Je vois que vous allez hésiter à vous lancer dans cette relation, hein, cette étoile renversée, c'est j'ai peur d'y aller, j'ai peur de me lancer avec ce fou. Exprimez votre vérité, soyez vulnérable. Rappelez-vous du message au début du tirage, hein. Le moment est favorable pour ouvrir votre cœur et accepter d'être vulnérable. Donc là, il va falloir faire preuve ici de courage et franchement, lancez-vous, ça va être une très belle relation. Alors, je vais tirer d'autres cartes. On a partez, quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. Donc là, je ressens ici aussi pour le groupe numéro 2 que voilà, tout ce qui ne vous plaît pas, tout ce qui ne vous convient pas ce mois de février, l'univers va vous pousser à quitter ces situations malsaines. Quittez toutes ces situations malsaines. Si vous êtes en couple et qu'il y a un triangle amoureux avec une autre personne, ce signe Cancer là qu'on a vu et que vous voulez vous mettre en couple avec, quittez votre relation vraiment et quittez toute situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. On voit ici cette année une nouvelle relation qui se manifeste pour vous, enfin pour ce mois de février, pardon, cet homme qui arrive, ou même si c'est déjà un homme qui est signe du Cancer avec lequel vous êtes ou une femme, alors c'est allez-y, foncez, quittez ces situations malsaines du passé, partez et profitez de ces nouvelles relations, de ces nouvelles opportunités qui arrivent dans votre vie et rejetez les autres. Il est temps de guérir vos anciennes blessures, donc il est temps, hein, groupe numéro 2, de se lancer dans cette nouvelle relation. Vraiment, ça peut être aussi un entrepreneuriat dans le professionnel, mais lancez-vous. Guérissez ces anciennes blessures, ne vous laissez pas retenir par elles, en tout cas. La seconde carte, c'est maître spirituel. Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Donc ici, ça peut aussi indiquer de vous lancer professionnellement parlant pour celles et ceux qui pourraient travailler dans le domaine énergétique ou spirituel, qui font un travail dans le domaine du spirituel, que vous avez cette vocation de guérison. Groupe numéro 2, s'il y a des personnes qui souhaitent travailler dans ce domaine, l'aide des autres, que ce soit psychologue, que ce soit médecin, que ce soit énergéticien, faire du reiki, du magnétisme, vous avez cette vocation, groupe numéro 2. Donc ça, cette carte valide. Hein. Il est temps d'embraser votre carrière spirituelle, de quitter toutes les situations passées et de vous lancer dans cette nouvelle carrière qui s'offre à vous, qui vous permet de créer plus de liens, plus de ressentis. Je rappelle, hein, les cartes astrologiques du début, c'était l'eau, le ressenti. Ensuite, c'était le Cancer, je ressens. Donc, on a beaucoup d'émotions ce mois-là. Donc, suivez votre intuition, d'accord ? Votre intuition. Si vous souhaitez faire une carrière dans le spirituel, quittez votre travail actuel et lancez-vous dans ce travail de guérison pour les autres. Dans ce travail spirituel, vous êtes là pour les guider. Vous avez cette faculté, le groupe numéro 2, de guider, d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. D'enseigner. Parce que vous avez un fort ressenti, on a vu ça au tout début du tirage, donc servez-vous de ce ressenti aussi pour aller vers ce travail-là. Et notamment aussi que la personne que vous allez rencontrer, si c'est en amour, c'est une personne qui va vous apporter énormément, qui va guérir vos blessures, vous aider à guérir du passé. Donc, quittez toute situation malsaine et lancez-vous. Ici, on a la carte du monde, d'accord ? Donc, il y a cette idée de centre du monde. Qu'est-ce qu'on va avoir ? On a le monde, le jardin et portail. Donc ça nous parle d'un jardin intérieur. Des difficultés à cultiver son propre jardin. On a la porte vers la valeur. Porte vers la spiritualité. Là, je ressens dans ce groupe numéro 2 des gens qui seraient très propices à faire un travail spirituel, qui
embrasser une voie spirituelle ici. Donc allez-y, ne vous laissez pas retenir encore une fois, le monde vous attend, d'accord? Jardin et portail. Continuez de cultiver votre jardin intérieur, exprimez votre jardin intérieur, qui vous êtes. Ouvrez-vous, soyez vulnérable ici, le groupe numéro 2. Peu importe la situation, porte vers la valeur qui est renversée. Vous avez du mal à vous sentir, que vous en valez la peine. Vous en valez la peine, groupe numéro 2. Vous méritez d'être aimé. Vous méritez d'embrasser cette carrière spirituelle. Allez-y, d'accord? Ne vous dévalorisez pas. Il y a que vous qui voyez cette chose de vous. C'est vos peurs qui modifient votre vision de vous-même. Mais ici, lancez-vous, groupe numéro 2, d'accord? N'ayez pas peur de l'avenir, le monde vous attend, les autres vous attendent, vous avez tellement de choses à leur partager, d'accord? Donc, vous avez beaucoup à partager, que ce soit sur le plan personnel ou spirituel, donc allez-y. Contraintes financières et liens affectifs. Donc pour moi ici, pour la relation que j'avais annoncée au tout début, on voit qu'aussi il y aura des contraintes financières. Vous allez vous dire, ah oui, mais financièrement, est-ce qu'il n'y aura pas des problèmes? Ne pensez pas au côté financier, groupe numéro 2, avec cette personne. Parce que là, ce que va vous apporter cette relation sera très puissante. Et le côté financier, ces contraintes financières vont vraiment vous empêcher de vous connecter à l'autre. Pour celles et ceux qui souhaitent embrasser une carrière spirituelle, oubliez les contraintes financières. Lancez-vous, prenez un risque ici. D'accord? Parce que c'est vraiment, faites cette prise de risque et connectez-vous à votre travail. Vraiment, mais lancez-vous. Ça peut être aussi une carrière d'enseignant. Hein. Quand je parlais de voie spirituelle, ça peut être aussi l'enseignement, être professeur dans les écoles ou médecin. Allez-y, d'accord? Et que vous verrez que toutes les portes s'ouvriront à vous. La porte de la spiritualité s'ouvrira à vous, mais ouvrez aussi la porte de la valeur. Et pour celles et ceux à qui c'est un couple, une relation qui les attend ou une relation qui est déjà actuelle, on peut voir ici qu'il y aura quelques contraintes financières. Vous allez vous dire, ah mais je peux pas. Là, les finances, c'est pas possible. Et vous allez couper le lien. Vous allez avoir du mal à vous attacher à l'autre. Mais mettez de côté vraiment cette contrainte financière parce qu'on voit que c'est une relation qui sera très très forte pour vous. Donc là, qu'est-ce qu'on a ici? On a engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc ici, le groupe numéro 2, il y a une très forte rencontre, que ce soit celle actuelle avec un signe eau, ça peut être un signe eau ou un ascendant eau, ou un signe lunaire dans un élément de signe eau, qui est Cancer, Scorpion, Poisson. Il y a un engagement qui se fait. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement, donc allez-y, le groupe numéro 2, d'accord? Ça va être très sérieux cette histoire, que ce soit votre relation actuelle ou future qui arrivera dans le mois ou dans les prochains mois, mais allez-y, d'accord? Engagez-vous, vous verrez, c'est une relation qui sera très belle, très forte. On a lâché prise, laissé cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc le groupe numéro 2, lâchez prise, d'accord? Vraiment, lâchez prise sur le futur, arrêtez de vous limiter, de réprimer vos émotions et de vous dire « Ah, je me lance pas, j'ose pas me lancer, j'ose pas exprimer qui je suis, je n'en vaux pas la peine, je suis nul. » Lâchez prise sur tout ça. Engagez-vous et lâchez prise. Que ce soit aussi dans le domaine professionnel, hein, engagez-vous, lancez-vous et lâchez prise, d'accord? Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc ici, on voit vraiment une rencontre où c'est une personne qui ne correspondra pas à vos standards de beauté ou qui ne partageront pas spécialement vos intérêts, vos opinions, mais ce sera très enrichissant. Donc gardez l'esprit ouvert parce que votre âme sœur arrive, un signe d'eau ici pour le mois-là, et qui vraiment va vous apporter beaucoup, et ce sera une personne qui va vraiment différer de tout ce que vous imaginez en termes de partenaire. Donc lâchez prise, d'accord, sur les contraintes financières, lâchez prise sur l'idée que vous avez de l'homme idéal, et connectez-vous avec cet homme qui va arriver ou qui est déjà présent. Continuez cette relation, poursuivez-la, d'accord? C'est votre âme sœur, donc allez-y. Je vais lire 3 messages pour vous, le groupe numéro 2. Donc les messages suivants des esprits sont: cherche. Le pouvoir de l'esprit existe en toute chose. Tout est constitué d'énergie, et chaque élément du monde physique contient un fragment de l'esprit, toi y compris. Nous ne formons qu'un avec l'esprit, et nous serons toujours connectés les uns aux autres. Cherche. Donc groupe numéro 2, continuez de faire vos recherches. Si jamais vous êtes célibataire, vous allez vraiment trouver cette personne du signe eau, vous verrez. Pareil, lancez-vous dans des travaux de recherche. Et que, comme ils le disent, chaque élément physique est un fragment de l'esprit. Et que tout est connecté, d'accord?
Donc si vous êtes dans un esprit de recherche et que vous voulez cette relation ou ce travail, continuez de faire vos recherches avec positivité, lâcher prise et garder l'esprit ouvert, puisque l'issue de cette situation va diverger de ce que vous attendez. Donc c'est important ici d'être ouvert d'esprit et de continuer de chercher et de vous lancer dans ce travail de recherche et d'ouverture. Puisque tout est connecté ici, le groupe numéro 2, toutes les personnes sont connectées. Donc dès que vous allez vous ouvrir et vous rendre vulnérable, vous allez vraiment tomber sur des personnes qui vont être en écho avec vous-même. La seconde carte, c'est nature. C'est le moment d'aborder les propriétés curatives que t'offre la nature. C'est le moment d'absorber les propriétés curatives que t'offre la nature. Ton esprit, ton corps et ton âme ont besoin de nourriture, d'énergie, de revitalisation et de force. La nature a beaucoup à offrir. Donc prends du temps pour te reconnecter à elle et à passer un moment de qualité à l'extérieur. Donc ouvrez-vous à l'extérieur, le groupe numéro 2, pareil pour celles et ceux qui souhaiteraient être énergéticiens, magnétiseurs, peu importe le métier que vous voulez faire, mais en tout cas de vous reconnecter à la nature. D'essayer peut-être de manger plus sain, de passer plus de temps à l'extérieur. Donc celles et ceux qui vont faire cette rencontre, vous allez passer beaucoup plus de temps à l'extérieur aussi. Que ce soit des promenades, n'hésitez pas à faire des promenades avec votre rencontre actuelle ou future, de sortir dehors et de vous connecter à la nature, faire des randonnées, faire des promenades dans la nature. Ensuite, on a le message suivant. Espoir. Tes êtres chers, qui vivent dans le monde de l'esprit, savent comment entrer en contact avec toi lorsque tu as une baisse de morale. Si tu te sens dépassé par une situation difficile ou que tu es en conflit avec une personne, il y a toujours un espoir. Donc on voyait au début du tirage des émotions réprimées et de libération. Donc si vous êtes en conflit avec quelqu'un ce mois-là, que ça peut être aussi avec un homme de signe haut, libérez-vous de tout ça en fait. D'accord ? Demandez de l'aide aussi peut-être à vos êtres chers disparus et laissez-les vous aider et vous guider. Il y en a qui sont là autour de vous en ce moment et ils sont là pour vous dire il y a de l'espoir, d'accord ? Toi qui écoutes là ce message, un être cher disparu te dit vraiment garde espoir, il y a toujours espoir, ne baisse pas les bras, je suis là pour t'aider, je vais t'aider à dépasser ce moment difficile, que ce soit un conflit avec une personne ou avec une situation, et que tes êtres chers, là en tout cas pour le groupe numéro 2, il y a des êtres chers qui se manifestent dans ce tirage pour vous dire je suis là pour vous aider, je vous épaule, donc peu importe la situation que vous traversez, écoutez votre ressenti, c'est un mois qui sera beaucoup placé sur le ressenti et l'intuition, et la communication, exprimez-vous, quittez les situations malsaines et ouvrez-vous au monde et aux autres, d'accord ? Vous en valez la peine, le groupe numéro 2, donc allez-y, foncez, d'accord ? Le dernier message pour vous est le suivant. Se remettre en question. Tu te poses la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle, ou le conflit que tu vis. Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Donc là, groupe numéro 2, ça implique, on vous conseille, les esprits vous conseillent de vous remettre en question ce mois-là, de savoir si les impacts qu'ont vos actes, tu te poses la question de savoir si tes actions ont une incidence ou le conflit que tu vis. Donc peut-être tu te poses des questions aussi vous posez des questions sur des conflits que vous vivez actuellement. Il est maintenant temps d'agir et d'évaluer votre part de responsabilité, de dire ok là j'en ai marre, on peut plus laisser cette situation être en suspens, j'ai ma part de responsabilité, tu as la tienne, et vous allez de l'avant. Remise en question. Donc c'est un mois ici de remise en question pour vous le groupe numéro 2. Et de vous détacher ensuite des choses négatives. Et on voit une forte relation qui se manifeste pour vous, un homme du signe haut. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis. Ouvrez-vous au monde, connectez-vous à la nature ce mois-là. Il y a des êtres chers qui vont vous aider, qu'ils soient vivants ou décédés, donc écoutez-les attentivement, ils seront de très bons conseils pour vous. Et la remise en question sera de mise si vous vivez un conflit et que il y a des émotions que vous réprimez, donc ne vous laissez pas faire, exprimez-les, allez de l'avant, d'accord ? Et tout ira au mieux pour vous, groupe numéro 2. Donc, forte relation. Le thème général pour vous, c'est vraiment le relationnel pour vous ce mois-là. Les émotions, l'intuition. Et une forte relation qui va vous changer, apporter du changement. Et c'est un mois où l'univers va vous pousser à sortir de votre bulle pour vous ouvrir au monde, que ce soit au niveau professionnel
au niveau amical, amoureux, mais on voit que vous vous ouvrez davantage au monde ou que l'univers vous pousse à le faire. Voilà le groupe numéro 2, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. N'hésitez pas, comme je vous dis, à vous abonner à la page et à la chaîne YouTube si vous souhaitez continuer d'avoir du contenu de la sorte. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à très bientôt sur la page. Merci beaucoup pour avoir visionné cette vidéo. À bientôt. Groupe numéro 3, c'est parti. On va faire votre tirage du mois de février 2021. On va voir ce qui vous attend, ce que l'univers a en réserve pour vous. Donc on va commencer par votre message, si vous le voulez bien. Hop. Alors, voici votre message. À l'intérieur de chacun de nous coexiste un aspect féminin et un aspect masculin. Ces deux aspects devant s'équilibrer l'un l'autre. Lorsque notre côté masculin, positif, ainsi que notre capacité de jugement sont aussi équilibrés que notre côté féminin négatif et notre compassion, alors nous sommes en alignement parfait avec notre vraie nature. Pour atteindre cet équilibre, nous devons embrasser, aimer et valoriser les côtés positifs et négatifs de notre être véritable. Donc ici, groupe numéro 3, on voit un rééquilibre ce mois-là entre votre féminin sacré et votre masculin sacré, et que c'est important de les équilibrer, d'être à la fois à l'écoute de votre intuition et de passer à l'action. Donc là, on peut voir que c'est marqué déjà par le signe de l'équilibre. Alors, on va tirer les 3 cartes astrologie pour voir un petit peu le thème prédominant de ce mois de février 2021. On a la planète Mars, la force, c'est l'action, le moteur ici. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'actions ce mois-là pour le mois de février 2021. On a la lune, l'âme, d'accord, donc la lune qui parle des intuitions, de l'émotion, et Saturne, la vérité. Donc pour moi ici, le groupe numéro 3, ce qui est assez clair, c'est que c'est un mois où vous allez passer à l'action pour vous reconnecter à votre intuition, un mois pour aller en profondeur, explorer qui vous êtes vraiment et de trouver votre vérité. C'est un mois ici d'équilibre, marqué par Mars, je rappelle, un mois marqué par le signe du conflit. Ça peut aussi annoncer un mois où il y aura beaucoup de conflits, beaucoup d'actions à mettre en place. La lune, ça nous parle plutôt de l'âme, des émotions. Donc c'est un mois aussi où vous allez vous connecter profondément à vos émotions, à ce qui est en vous. Vous allez passer aussi peut-être beaucoup plus de temps à la maison, chez vous. Et Saturne, la vérité, ça peut nous parler des restrictions, de la discipline. Donc c'est important ici le Saturne, c'est vraiment une alerte pour vous dire rentrez en vous ce mois-là. Commencez à réapporter cet équilibre entre action et passivité, entre principe masculin, principe féminin, puisque la lune aussi, c'est contradictoire avec l'énergie de Mars. Donc il y a un équilibre entre action et ressenti ici. Alors, on va voir ce qui va se passer pour vous avec le tarot. On a un rapprochement qui se fait. On a une femme ici, reine de coupe. On a une femme de signe eau. Il y a un rapprochement. Donc si jamais, celles et ceux qui sont à l'heure actuelle avec une femme de signe eau, ou alors qui envisagent d'être avec une femme de signe eau, on voit ici que vous vous rapprochez de cette femme. Vous faites la fête ensemble. Vous êtes heureux. Donc on voit ici un rapprochement qui se fait avec une femme de signe eau. Ça peut être aussi un mois gouverné par plus de joie. On voit beaucoup plus de joie, on voit que vous découvrez de nouvelles idées, on voit que de nouvelles conversations qui s'engagent pour vous, donc beaucoup de liens ici pour le groupe numéro 3. On voit que c'est un mois de toute façon d'action. Il y a la planète Mars, on a vu tout à l'heure, et c'est un mois où vraiment l'univers va rééquilibrer votre masculin et féminin. Et on voit ici une rencontre pour certaines et certains avec une femme de signe eau, avec qui vous allez développer beaucoup de joie. Vous allez aussi rentrer en contact, pareil, si vous attendez un message d'une femme eau, c'est le cas. Mais ici, d'accord, on a une énergie de dispute, et ici on a la communication. Donc c'est un mois où il y a beaucoup de communication, le magicien. Vous communiquez avec cette femme de signe eau, donc attention aux disputes. On voit qu'il y a un rapprochement qui va se faire avec le 6 d'épée, des émotions pareilles aussi qui peuvent apparaître, que vous développez beaucoup plus de joie, beaucoup plus d'amour, mais attention de l'exprimer aussi aux autres. Le magicien, c'est l'expression.
de ne pas rentrer dans le conflit non plus ce mois-là. On voit que ce mois-là, vous allez être très à fleur de peau aussi. Le 5 d'épée, rentrer en conflit avec les autres, entamer un conflit avec justement cette femme du signe Eau. Ça peut être aussi une femme qui peut des fois être un peu trop légère dans votre relation et vous allez dire écoute là j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol. C'est pas possible. Donc on voit ici un conflit qui se fait, mais n'oubliez pas ce mois-là de passer à l'action, mais de vous restreindre aussi, parce que la planète Saturne, c'est la planète de la restriction. Donc attention dans vos paroles, ne vous laissez pas enflammer par cette planète Mars. S'il y a une dispute qui apparaît ce mois-là, soyez vraiment diplomate, d'accord? Ça sera préférable si vous voulez que votre relation se développe au mieux. Donc attention avec cette femme de signe Eau de ne pas être trop insultant ou vraiment rester diplomate, ne vous emportez pas ce mois-là, le groupe numéro 3. On voit qu'il y aura des fortes énergies pour vous emballer avec les autres. Donc comme je vous dis, je vois un rapprochement avec quelqu'un, avec une femme de signe Eau. Vous allez passer plus de moments, ça peut être aussi, vous allez découvrir que cette personne s'amuse sans vous, ça peut être de la jalousie, le 3 de coupe, des énergies de jalousie. En amour, que ce soit une femme ou un homme aussi, on voit des énergies de jalousie. Donc attention de bien vérifier avec l'autre, de faire une introspection intérieure, la carte de la lune, de trier le vrai du faux, mais ne vous emballez pas sur des impressions, d'accord? Attention, pour ce mois-là, on voit le groupe numéro 3, vous allez être très tendu, vous allez être très touché émotionnellement parlant, et paf, vous allez exploser à la moindre étincelle. Donc attention de tempérer ça, le groupe numéro 3. Là, carte ici, conseil, on a affirmation pour stimuler vos pensées et votre énergie, et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Ici, ça implique d'être plus positif dans votre langage, par exemple de dire « Oh, je n'aime pas ça », dites « J'aime ça ». Ou alors d'avoir des affirmations positives, je vais réussir mon examen, je crois en moi, d'être plus positif. Comme je vous dis, ce mois-là, c'est un mois où vous allez être très à fleur de peau et vous risquez d'être un peu jaloux, agressif ce mois-là. Donc essayez vraiment d'être positif et de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Nouveau domicile. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Donc ici, il pourrait y avoir un nouveau domicile, mais pour moi, ce 6 d'épée, ça nous parle de difficultés pour déménager. C'est un rapprochement, en fait, ici. Donc certains vont expérimenter un déménagement. Donc c'est un bon déménagement. Soyez positif sur votre déménagement. Mais attention que quand vous le faites, on voit en fait que pour certains, vous allez déménager, mais vous n'allez pas vouloir déménager. Vous allez vouloir rester dans votre situation, rester dans votre lieu de cœur, la reine de coupe. Vous n'allez pas vouloir déménager avec ce 6 d'épée. Donc, l'univers vous dit, ce déménagement arrive pour une bonne raison et va vous apporter beaucoup de choses. Pour celles et ceux qui ne sont pas en voie de déménagement, on voit qu'il y a un déménagement qui arrive pour vous. Vous allez changer de maison, il y a un nouveau domicile pour vous. Donc, allez-y. Ça peut être avec cette personne sur laquelle vous allez vous disputer. Il pourra aussi y avoir du conflit ce mois-là pour justement un déménagement. Donc on voit qu'il y a du mouvement en tout cas pour vous pour le mois de février 2021, le groupe numéro 3. Donc soyez vraiment diplomate et si vraiment vous voulez apporter ce changement et ce nouveau domicile dans votre vie, faites-le avec tact. Très important. S'il y a des conflits déjà existants, essayez d'apaiser les choses. Ici, on a l'hostilité renversée. Comme je vous dis, hostilité renversée, il y a ce côté accentué de l'hostilité. Attention, groupe numéro 3, s'il vous plaît. On a l'anxiété, beaucoup de stress aussi. Ce mois-là, vous allez être très tendu. C'est comme je vous dis, quand c'est placé sous le signe de Mars et de Saturne, beaucoup de tension ce mois-là. Donc, soyez vigilantes et vigilants. 3e chakra, c'est le chakra ici du plexus solaire des relations. Donc, ça concerne les relations sociales, la sphère sociale. Tromperie. Oula. Donc là, ici déjà, on peut avoir, comme je vous dis, je vois des disputes en fait. Je vois un rapprochement avec une femme, comme je le disais. Et ici, vous allez être très hostile, vous allez être jaloux. Je vois beaucoup de jalousie pour vous, le groupe numéro 3, d'une personne qui vous aurait probablement trompé apparemment. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 6e chakra, donc renversé, donc des difficultés en fait. Pour moi, vous allez être face à un quiproquo. Vous allez être jaloux de quelqu'un, de votre relation. Vous allez être sur les nerfs ce mois-là, très stressé et très hostile. Donc je vous invite vraiment à vous reconnecter avec vous-même, à vous rééquilibrer vos énergies, d'accord? On voit un déséquilibre en début de tirage et on voit qu'il y a de la jalousie autour d'une tromperie. Donc certains et certaines vont peut-être expérimenter une tromperie ce mois-là, ou alors au contraire, c'est complètement faux. Moi, je ressens que c'est un quiproquo parce que le 6e chakra renversé, c'est vraiment cette énergie de je suis coupé au divin, à la vérité.
je me base sur mes intuitions personnelles, mais pas sur la vérité. Et ici, on a un homme qui tient une pièce de monnaie. Donc, il y a peut-être pour certaines et certains un homme qui va vous tromper parce que à cause d'une situation financière, mais aussi on voit que vous allez être trop anxieux, trop nerveux ce mois-là envers les autres, de l'agressivité, toujours peur d'avoir l'impression d'être trompé, d'être trahi ce mois-là, donc vous allez rentrer en conflit direct parce que vous allez pas... tout à l'heure on a vu la Lune et Saturne. La Lune, ça parle de l'intuition, de ce qu'on vit de l'intérieur. Soyez plus discipliné et plus juste. D'accord, découvrez la vérité, ne vous basez pas sur des impressions. Mais pour moi, ce mois-là, ça peut être aussi pour certaines et certaines la découverte d'une tromperie potentiellement, qui va créer beaucoup d'hostilité, beaucoup de disputes. Donc, faites très attention dans vos relations, soyez vigilantes. Mais chez certains aussi, ça sera de l'exagération. Hein, donc, mais en tout cas, il y a une énergie de tromperie, de jalousie ce mois-là. Et on voit ici un homme qui tient une pièce de monnaie, mais un homme qui n'a pas d'argent aussi, qui viendrait vers vous et vous tromper, vous arnaquer. Donc faites très attention à ça, le groupe numéro 3 aussi, de bien faire le pour et le contre, mais pas non plus d'être hostile envers cette personne, de rester diplomate, d'accord. Une personne qui viendrait vous demander de l'argent ce mois-là, que ça soit votre conjoint, votre partenaire, mais ne soyez pas non plus dans l'agressivité excessive. Ensuite, en seconde carte, on a « Cela vaut la peine d'attendre ». La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, cela vaut la peine d'attendre. Donc, il pourra y avoir des conflits ce mois-là. Et vous allez devoir attendre une certaine phase pour qu'il y ait une réconciliation. On voit une personne du passé revient dans votre vie. Donc là, groupe numéro 3, c'est marqué par la tromperie. On a certains et certaines, attention, je vous vois, hein, qui vont se remettre avec une personne du passé. Et qu'au final, ça valait la peine d'attendre, mais attention, on voit qu'il y aura beaucoup de conflits ce mois-là, donc faites les choses dans les règles. Hein. Mais là, je vois que vous êtes des petits coquins, vous allez vraiment duper un peu votre entourage aussi. Là, ça me le confirme avec ces cartes-là. Quelqu'un du passé qui revient dans votre vie alors que vous êtes déjà en relation. Très attention, hein. C'est un mois de disputes et d'hostilité, donc si vous ne respectez pas les règles, amis du groupe 3, vous allez subir les foudres de votre partenaire, ce qui est en même temps normal. Donc attention, la vérité va se découvrir. De toute façon, c'est un mois où la vérité va être exposée. On avait tiré Saturne au début du tirage, la vérité va éclater au grand jour, quoi qu'il arrive. Mais attention de ne pas trop interpréter les situations, et que même s'il y a un conflit avec votre partenaire, il y aura une réconciliation aussi. Celles et ceux qui sont en dispute avec quelqu'un, il y aura une réconciliation en vue et que votre relation vaut la peine d'attendre. Hein. Peut-être que sous le coup des nerfs et de la pression, vous allez vous dire « Allez, cette relation, je la jette ». Donc vraiment, hein, cela vaut la peine d'attendre, réconciliation. Mais je vois beaucoup, hein, je ressens que là, celles et ceux qui m'écoutent, certains qui vont se remettre avec un ex en étant en relation en parallèle. Ça peut être aussi des gens qui ne sont pas en couple, mais quelqu'un du passé revient vers vous. Donc c'est pour ça, ne soyez pas tout de suite hostile, attendez, d'accord. Surtout ne laissez pas, pour le groupe numéro 3, cette hostilité, cette agressivité vous envahir, d'accord. On a ensuite la carte de l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc vraiment, voilà, ne laissez pas la colère vous envahir, déconnectez-vous, voilà, de tout ce qui vous entoure, débranchez tout, débranchez les réseaux sociaux, débranchez, voilà, tout. Et vraiment, prenez un temps pour vous. Soyez patient, cela vaut la peine d'attendre et vous verrez que la personne va revenir vers vous. Mais isolez-vous, déconnectez-vous du monde. Là, vous allez vous énerver, vous allez péter un câble. Donc vraiment, on se déconnecte, d'accord ? On prend ce mois de février pour respirer, pour souffler, pousser sa gueulante, parler dans le vent, mais dire « Ouais, lui, c'est un gros connard, c'est un enfoiré. » Bon, désolé du terme, mais voilà, des fois, ça fait du bien aussi de dire les choses comme elles sont. Plutôt que de le dire à la personne, hein, c'est mieux de le dire dans le vent qu'à la personne. Et une fois que ça s'est apaisé, allez voir la personne. Mais attention, hein, vous êtes gouverné par Mars et déconnectez-vous ce mois-là, même si jamais vous êtes en relation et que vous trompez votre partenaire ou que vous êtes en double relation. Vraiment, prenez un temps pour vous, déconnectez-vous de ces relations-là et on souffle. D'accord ? C'est un mois pour souffler. Donc, vous pouvez passer à l'action ce mois-là, mais pas quand c'est régi par la colère et l'hostilité, ça va être très dangereux pour vous. Donc, on prend un temps à soi et on se déconnecte ce mois-là avant de passer à l'action. Alors, on a ensuite la synchronicité. Remarques-tu les signes de synchronicité que le monde de l'esprit t'envoie en ce moment ? Les personnes et les situations de ta vie n'apparaissent pas par coïncidence. En réalité,
elles sont guidées vers toi par le monde de l'esprit pour t'aider, et ce pour une raison bien particulière. Donc peu importe ce que vous expérimentez, le groupe numéro 3, il y a des personnes qui vont revenir dans votre vie du passé, avec qui vous allez vous réconcilier, et que si ces personnes reviennent vers vous, c'est pour une bonne raison, et que ça vaut la peine d'attendre et de leur laisser une chance, d'accord ? Voilà, donc rien n'arrive par hasard, rien n'arrive par coïncidence, et que il y a des personnes qui vont revenir vers vous ce mois-là, vous allez voir des symboles de synchronicité, des personnes qui vont venir au bon moment, donc soyez ouverts à cette synchronicité aussi, et tout arrive pour une raison. Ensuite, on a tend la main. Nous savons que tu tends la main pour obtenir de l'aide concernant un problème quotidien. Il s'agit autant d'accepter l'aide telle qu'elle t'est proposée, et d'en retirer les bienfaits émotionnels, que d'apprendre qu'il est vraiment nécessaire d'accepter toute forme de soutien lorsqu'elle se présente à toi. Donc, je vous montre la carte d'un peu plus près si vous voulez faire pause et lire le message. Donc, on voit ici aussi que vous allez avoir besoin d'aide, d'accord, concernant un problème de votre vie personnelle. Et ici, c'est important d'accepter cette aide, parce qu'on voit que vous allez être régi un peu par la colère, vous n'allez pas accepter l'aide et la main qu'on vous tend, mais acceptez-la, d'accord, déconnectez-vous du monde s'il le faut pour un certain temps, isolez-vous, mais prenez la main qu'on vous tend, d'accord, et que ça va vraiment vous apporter des bienfaits émotionnels, et vraiment d'apprendre que toute forme de soutien, peu importe sous quelle forme elle apparaît pour vous ce mois de février, groupe numéro 3, acceptez cette aide. D'accord. Même si la colère parle, même si c'est votre orgueil ou votre fierté qui parle, prenez cette main. Je vous assure qu'elle va vraiment être utile pour le futur. Pour terminer, nous avons la carte Nouveau départ. Chaque chose dans la vie est en perpétuel mouvement et vibration, et de ce fait, ne cesse de changer et d'évoluer. Sois conscient qu'un nouveau départ se profile à l'horizon, sois courageux et garde la foi, car dès maintenant, la vie essaye de te pousser vers l'avant et de t'emmener dans une nouvelle direction. Donc, groupe numéro 3, il y a beaucoup de nouveautés pour vous, d'accord ? Je vous laisse mettre sur pause pour lire le petit message. Mais il y a un nouveau départ, il y a une personne qui vous tend la main, il y a une réconciliation, il y a une promesse de renouveau ici, groupe numéro 3 pour le mois de février. Donc, ça va arriver au bon moment, vous verrez. Mais laissez ces énergies d'hostilité où elles sont. Essayez aussi de découvrir la vérité dans ce qui se passe, mais de toute façon vous allez avoir accès à la vérité, peu importe votre situation. Et j'ai vu nouveau domicile, nouveau départ, il y a vraiment des énergies de nouveauté qui arrivent pour vous, groupe numéro 3. Donc allez-y, prenez la main qu'on vous tend, et là ce nouveau départ qui arrive pour vous sera très très bénéfique pour vous, donc saisissez cette main, groupe numéro 3, d'accord ? Très important. Et enfin, votre message personnel. Donc si jamais vous voulez mettre pause pour lire le message, je vais vous le lire. Alors, on a se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment, maternant, enveloppant et empreint de douceur. Donc laissez-vous bercer ce mois-là. Si jamais vous êtes animé par des énergies de stress, d'anxiété forte, de colère, laissez-vous bercer par la vie. C'est un signe, groupe numéro 3, si c'est le cas que vous vous reconnaissez, laissez-vous bercer, délectez-vous de ce moment, d'accord, de calme, mais surtout, ne vous lancez pas dans des disputes et des conflits, ça va vraiment se retourner contre vous, d'accord ? On voit qu'il y a une réconciliation qui arrive, donc ne vous inquiétez pas, mais ici on voit une situation qui va créer du stress et de l'angoisse, mais il va falloir la laisser s'apaiser, donc c'est un mois où il faut laisser échapper la pression, laissez la pression s'évacuer, groupe numéro 3, et ensuite passer à l'action. Ne faites rien ce mois-là qui est à partir de la colère et de la pression, sinon ça va vraiment être catastrophique. Il y a un nouveau départ, il y a une réconciliation, il y a beaucoup de belles énergies qui arrivent, mais pas s'il y a de la colère qui arrive. Donc reconnectez-vous à votre âme, découvrez la vérité, prenez du recul, groupe numéro 3, avant de vous lancer dans ce nouveau départ. Comme j'ai vu aussi certains et certaines vont déménager, ne voudront pas déménager et de ce nouveau départ, mais je vous assure qu'il va vraiment vous apporter beaucoup. Lancez-vous. Si vous avez choisi cette pile, c'est pour une très bonne raison et moi je vous dis, lancez-vous, ça va le faire. D'accord ? Mais surtout, s'il y a encore de la colère ou de la rancœur, laissez passer et ensuite attendez le mois suivant pour vraiment passer à l'action. Voilà le groupe numéro 3, je vous remercie d'avoir été présent pour la vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou à vous abonner à la chaîne YouTube et à la page Facebook pour être au courant de mes prochains directs. Je vous souhaite un très beau mois de février.
Je vous donne rendez-vous sur mes prochains directs sur ma page Facebook si ça vous intéresse. À très bientôt sur la page Le groupe numéro 4. Bonjour à toutes celles et ceux qui viennent de sélectionner le groupe numéro 4. Donc nous allons voir ensemble ce que l'univers a en réserve pour vous pour ce mois de février 2021. Quelles énergies vont vous entourer? Quels blocages vous allez devoir faire face ou travailler pour aller de l'avant ce mois de février? Allez, c'est parti, je commence par lire votre message. Alors, donc nous avons le message suivant. Ne négligez pas votre imagination, car elle a une grande puissance. Des choses étonnantes vont se manifester si vous lui accordez de l'attention. Respectez et honorez votre imagination, car, juste en dessous de la surface de ce monde, apparemment réel, il existe un monde onirique, rempli d'imagination. Ce que vous imaginez n'est pas une fiction. Très souvent, c'est le début d'un merveilleux processus de création. Donc ce mois-là, groupe numéro 4, connectez-vous à votre imagination, d'accord? Ne négligez pas tout ce qui pourrait être dans votre esprit. Tout ce que vous pensez va pouvoir se matérialiser, donc c'est important ici de stimuler votre imagination et de s'y connecter. D'accord? Et que là, souvent, ce qu'on imagine, ça peut se concrétiser dans la vraie vie. Donc, ce mois-là, groupe numéro 4, votre imagination va vous être d'une très grande aide. Alors, on va tirer maintenant 3 cartes astrologiques pour voir un petit peu le thème global de ce mois de février 2021. On a le signe de la Vierge, l'analyse, donc un mois qui pourrait être gouverné par un signe de Vierge. Ça peut être votre signe aussi, donc si c'est votre signe, c'est que vous avez fait le bon choix. On a la carte du Gémeaux, je pense, d'accord. Et la maison 4, les racines. Donc ça parle de la vie de famille, hein, la maison 4. C'est la maison des cancers, hein, des liens familiaux, des naissances, etc. Donc pour moi ici, pour une minorité, on va avoir des femmes qui vont avoir des jumeaux. On a la carte des Gémeaux. Hein. Donc il y a des femmes ici qui vont avoir des jumeaux, qui vont donner naissance, forte chance d'avoir une grossesse ici. Pour les autres, on peut voir une famille, une vie de famille, quelqu'un de votre famille qui serait du signe Vierge et du signe du Gémeaux qui serait concerné par votre tirage. Ça peut également aussi nous parler d'une énergie où c'est un mois qui sera basé et sous le signe de l'organisation, de l'analyse, de la planification et de se dévouer pour les autres, de l'entraide. D'accord? Donc vraiment utiliser ce mois-là pour être dans cette énergie d'analyse et d'aider les autres. C'est ça la Vierge, elle est toujours dévouée pour les autres. Donc ce mois-là, donnez-vous aux autres, d'accord? Faites de l'analyse, planifiez les choses, soyez plus strict, plus diplomate ce mois-là. Enfin pas diplomate, mais plus organisé. C'est un mois qui appelle à l'organisation. Organisez vos pensées, organisez votre discours, signe du Gémeaux. C'est un mois où il y aura beaucoup de communication. C'est un mois d'adaptation aussi, parce que la Vierge et le Gémeaux, ce sont 2 signes astrologiques mutables, donc basés sur s'adapter à l'autre, s'adapter à son environnement, la Vierge, et adapter son discours aux autres, signe du Gémeaux. Donc c'est un mois ici où, en famille aussi, dans la vie de famille, il sera préférable d'être organisé, de s'adapter aux changements qui pourraient être présent dans la vie de famille, et s'adapter et adapter sa parole aux personnes de la famille pour ne pas froisser tout le monde et vraiment être le plus objectif possible, signe de la Vierge. Et de dire les choses telles qu'elles sont dans la famille, donc là c'est surtout au niveau familial ou pour créer une relation, de dire les choses et d'adapter son discours. Là il va falloir faire preuve ici le groupe numéro 4 d'adaptation pour pouvoir s'en sortir, d'analyse et de réflexion. Alors, nous allons tirer 6 cartes du tarot. Donc ici, on a le 3 d'épée. Hein. Donc on a ici des souffrances avec un homme du signe terre, peut-être du signe Vierge. Hein. Là, pour celles et ceux qui regardent, qui ont choisi le groupe numéro 4, on voit ici des souffrances par rapport à un homme de signe terre, ou si c'est une femme qui a une forte dominance de signe terre. D'accord. Donc là, on a le valet de pentacle ici renversé. Et ensuite, on voit de la rapidité. Donc là, pour moi, ici, groupe numéro 4, c'est un mois qui va vraiment vous demander d'être le plus objectif possible,
de faire attention à ce que vous dites et d'adapter votre discours. Là, moi, pour voir ce que je vois, c'est que c'est prédominé par le domaine de la famille. Donc, quelqu'un au sein de votre famille, ce mois-là, du signe Terre, risque de vous blesser, d'être blessant. Ou tout simplement, ça peut être aussi une personne malade ou qui est fragile en ce moment. Le roi de bâton, ça nous parle de fragilité et qui aura besoin d'aide. C'est quelqu'un qui va se sentir perdu, qui aura aucune opportunité professionnelle, qui va avoir des difficultés financières. Si c'est vous qui êtes du signe de la Vierge, on voit que c'est un mois où vraiment vous allez avoir des difficultés financières, à trouver un travail, à vous recentrer sur le plan terrestre. Et on voit que le 8 de bâton, c'est quelque chose de passager, de provisoire. Le 8 de bâton, c'est une énergie rapide. Donc tout ce qui arrivera au mois de février, groupe numéro 4, c'est passager. Si jamais vous êtes du signe de la Vierge ou un signe Terre, et que vous allez pas bien, on voit que ça va passer, d'accord? Mais c'est un mois où vous allez vraiment ne pas avoir d'opportunités qui vont se présenter à vous et vous allez vous sentir triste. Ça peut être aussi quelqu'un de votre famille, de votre entourage, qui aurait besoin d'aide ici. Donc n'hésitez pas à être à leur écoute, à les aider, à leur apprendre à faire le tri dans leurs pensées et aussi à, si jamais vous êtes dans ce cas où vous vous sentez pas bien, etc., de faire comme la Vierge, de vous donner des habitudes quotidiennes, que ce soit des habitudes alimentaires, de revoir votre façon de vous alimenter, de faire des plannings. Tel jour je fais ce sport, tel jour je pratique tel loisir. Donc ayez recours à votre imagination comme on l'a vu au début pour trouver un moyen de vous redynamiser, groupe numéro 4, ou de redynamiser une personne proche de votre famille qui se sentirait pas bien, d'accord? Pour vraiment leur apporter de la joie et de la bonne humeur et pour vous ressentir mieux, hein, même si c'est vous, pour retrouver l'espoir et tout ça. Profitez de ce temps où vous n'avez pas d'opportunité pour trouver des habitudes quotidiennes. Planifiez-vous un sport, planifiez-vous, je sais pas, faites du yoga, de la méditation, mangez plus sainement, faites attention à ce que vous mangez, faites attention à ce que vous mettez sur la peau. Mais vraiment, de vous apporter des habitudes saines, c'est ce que la Vierge en tout cas tend à faire. Ensuite, on a la carte anniversaire. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Donc ici, ça peut être la personne concernée. Ça peut être par exemple organiser un anniversaire, votre prochain anniversaire, d'accord? Ensuite, on a la carte des enfants. La relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Donc pour moi ici, la clé, si jamais vous êtes invité à un anniversaire d'une amie, d'un de ses enfants, quoi que ce soit, allez-y, d'accord, puisque ici on nous dit que ça pourrait vous apporter beaucoup de réponses. Ça peut être aussi un anniversaire, tout simplement. Et enfant, ça peut parler ici, je vois, d'enfant intérieur. Ça peut être aussi célébrer. Soyez plus dans la célébration, le groupe numéro 4, ce mois-là. Célébrez les choses, d'accord. Et s'il y a un anniversaire proche qui arrive, rendez-vous à cet anniversaire. Parce que là, on est quoi? On est le 12 février, on est encore sur du signe du Verseau. Donc peut-être ici, ça sera un homme de signe Terre, Capricorne, ou que ça a été l'anniversaire précédemment. Ça peut aussi nous parler d'un enfant, hein, pour celles et ceux qui ont des enfants. Cet enfant qui pourrait être triste. Soyez plus dans la célébration, ce mois-là. Soyez plus spontané à l'image de l'enfant. Détendez-vous, faites la fête, ce mois-là, le groupe numéro 4. Trouvez un moyen pour vous détendre et vous amuser. Amusez-vous, d'accord. C'est vraiment ce moment. Apportez-vous de la détente, tout en ayant un mode de vie sain. Alors ensuite, on a abondance en éclosion. Ouais, comme je vous dis, hein, cette carte est renversée, donc des grosses difficultés pour avoir des opportunités. On a le cœur brisé, donc on voit que vous vous remettez d'un cœur brisé, hein, le groupe numéro 4, on voit que vous êtes fragile, vous avez été fragilisé prochainement, ou c'est un mois où vous allez avoir le cœur brisé, d'accord. Vraiment, ouvrez-vous aux autres, d'accord. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Vous voyez ici le groupe numéro 4, il y a une promesse de guérison qui se fait, d'accord. La porte de la guérison personnelle et du bonheur est sur votre route, donc ouvrez-la. C'est arrêter de rester dans ce mood de déprime, etc. Faites la fête, bougez, faites des activités qui vous stimulent, d'accord. La porte est là, le tirage le dit, la porte est là pour ce mois de février ou pour le mois prochain. La porte est là, elle est à votre portée, donc en plus il y a le mot porte, donc allez-y, d'accord. Communauté. Donc on voit que vous allez vraiment fuir la communauté ce mois-là, vous allez avoir des difficultés pour vous lier aux autres, donc là il peut y avoir des personnes atteintes d'agoraphobie ou la peur des autres, donc vraiment ce mois-là, essayez de vous ouvrir aux autres malgré les peurs. Patience. On a la patience et on a
le voyage. Donc pour moi, j'ai l'impression ici que dans le groupe numéro 4, soit ça parle d'une autre personne, hein, peut-être pas de vous, mais quelqu'un d'isolé, qui s'isole, ou c'est vous qui vous isolez beaucoup trop, donc attention, d'accord? Essayez de vous ouvrir aux autres, partez en voyage, partez en vacances, parce que si vous restez dans cette énergie, ça va être très compliqué pour les mois prochains, vous allez vous sentir triste, donc sortez de cette énergie, faites du bénévolat pour les autres, ouvrez-vous aux autres, d'accord? Vous verrez, croyez-moi, faites-moi confiance de ce tirage-là. Si vous vous ouvrez aux autres, tout va aller pour le mieux. Patient, soyez patient, baissez vos exigences. Vous n'allez pas guérir immédiatement, mais ça va se faire avec la patience et la persévérance, d'accord? Et pareil, si ça inclut une personne de votre entourage, de votre famille ou dans votre relation, soyez patient envers cette personne. Elle a besoin de douceur, de tendresse, d'accord? Donnez-lui confiance en l'avenir et tout s'arrangera pour cette personne ou pour vous. Ensuite, en carte sur les relationnels, on a « Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. » D'accord, groupe numéro 4, on reste dans de la pensée positive, on a foi en l'amour. Restez optimiste pour votre vie amoureuse, d'accord, le groupe numéro 4, s'il y a eu des conflits, qu'on vous a brisé le cœur, vous allez faire une rencontre prochainement qui arrangera vos problèmes. Ça peut être aussi, s'il y a des petits conflits en ce moment avec votre partenaire, restez optimiste, ça va s'arranger. D'accord? Peu importe le conflit qu'il y a eu, soyez optimiste. Ici. Et même si ça concerne pas le domaine relationnel, restez optimiste avec cette personne triste, restez optimiste avec vous-même, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Voilà. Allez-y si vous devez exprimer votre amour à quelqu'un, ou n'hésitez pas à dire à votre proche qui se sent pas bien, ou à cet ami, je t'aime, tu comptes pour moi. Exprimez ça, hein, c'est important, parce que pour vous c'est peut-être une évidence, mais pas pour cette personne qui souffre. Et aussi pour vous-même, exprimez-vous de l'amour envers vous, soyez tendre avec vous-même, soyez doux, faites des choses qui vous plaisent, exprimez votre amour à travers une danse, à travers un loisir, à travers une activité, quelle qu'elle soit. Lancez-vous ce mois-là, groupe numéro 4, faites le premier pas, sortez de ce brouillard, sortez de cette pause qui est là depuis pas mal de temps, d'accord? Et apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez votre lien. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc ici, groupe numéro 4, apprenez à connaître cette personne de votre famille ou cet ami qui va pas bien, qui peut-être vous parle mal, etc. mais vous comprenez pas. Essayez d'apprendre à le connaître. Connaissez-vous mutuellement, ou pareil pour cette nouvelle relation amoureuse. Apprenez-vous à vous connaître, même s'il y a des blessures. Apprenez aussi à reconnaître vos blessures intérieures. Je vous invite à vous renseigner sur le focusing pour ça, si ça vous intéresse. Mais apprenez à vous connaître. Exprimez votre amour, d'accord? Et faites des activités, c'est comme ça que vous allez apprendre à vous connaître, le groupe numéro 4. Ça n'évoluera jamais, vous ne sortirez jamais de cette situation si vous ne faites pas le premier pas. Et apprenez à vous connaître à travers de nouvelles activités. Soyez disciplinés et organisez ce mois-là. Organisez vos pensées, organisez-vous des sorties, des communications avec d'autres, d'accord? Parlez, exprimez-vous. Et même si vous êtes dans une nouvelle relation ou que vous êtes dans une vieille relation et que ça se passe mal, apprenez à connaître l'autre. Sincèrement. Ouvrez-vous à lui, plutôt que d'être dans la réprimande et de vouloir avoir raison, essayez de comprendre pourquoi il ressent telle chose, d'être en relation plutôt qu'en conflit, d'être allié plutôt qu'ennemi, d'accord? Mais en tout cas, il y a beaucoup de cartes optimistes ici, hein, le groupe numéro 4. Ensuite, nous avons « Tu n'es pas seul ». Nous sommes là pour toi. Nous n'avons jamais démissionné. Dans cette tristesse et cette solitude qui t'oppressent, tu ne peux ressentir notre présence, ni tout l'amour que nous t'envoyons. Nous sommes ta famille, tes amis et tes guides. Tu ne marches jamais seul, nous marchons à tes côtés. Et c'est bizarre, hein, ça fait vraiment écho avec vous, hein, le groupe numéro 4. Vous n'êtes pas seul, ou cette personne n'est pas seule. Faites-lui sentir qu'elle n'est pas seule, que ce soit quelqu'un de votre famille, quelqu'un, voilà, peu importe. Vous n'êtes pas seul, cette personne n'est pas seule. Prouvez-lui qu'elle est là. Dans cette tristesse et cette solitude, en fait, vous n'arrivez pas à ressentir leur présence, mais il y a bien des guides, des personnes, des ancêtres ou quoi qui sont auprès de vous. Il y a même des amis qui vous entourent et qui sont prêts à vous tendre la main, donc vous n'êtes pas seul. D'accord, groupe numéro 4, parlez, exprimez-vous. Il y a des gens qui sont là autour de vous, qui soient disparus ou toujours présents dans votre vie, mais vous n'êtes pas seul, d'accord? Et faites sentir à quelqu'un de votre famille aussi qu'il n'est pas seul, ou à cet ami-là. Amuse-toi, c'est exactement le conseil que j'ai dit tout à l'heure. Stop. Quand t'es-tu amusé pour la dernière fois? Quand as-tu pour la dernière fois pris un risque en faisant quelque chose d'idiot, quelque chose qui ne te ressemble absolument pas, juste pour le plaisir de le faire?
Cela fait longtemps que tu n'as pas mis ton mental analytique en veille pour te donner la permission à toi, mais aussi à ton âme de t'amuser. Donc amusez-vous aussi ce mois-là. J'avais tiré ça avec la carte de l'anniversaire. Célébrez, amusez-vous, détendez-vous avec les gens de votre famille, d'accord? Pour celles et ceux aussi qui sont pas reconnus, ça peut être aussi ne pas être dans l'énergie de la Vierge. Arrêtez d'être trop planificateur. Certains, si vous êtes trop dans la planification. Si certains, vous vous laissez aller, il faut être dans cette énergie. Il sera préférable d'être dans cette énergie de la Vierge, de la planification. Si vous êtes déjà dans de la surplanification, détendez-vous, amusez-vous. Et même pour toutes celles et ceux qui sont présents sur le groupe numéro 4, amusez-vous, détendez-vous ce mois-là, d'accord? Ne vous prenez pas la tête, sortez, faites la fête, ouvrez-vous aux autres, parlez, allez, je sais pas, organisez-vous des sorties avec des personnes. Ensuite, on a la troisième carte, donner pour recevoir. Aujourd'hui est le jour où tu dois mettre tes habitudes de côté et te consacrer aux autres en priorité. Il s'agit de donner sans arrière-pensée, ni attente particulière, et sans rien chercher à obtenir en retour. Cherche à atteindre et à toucher les esprits d'autres personnes, car il est très probable que quelqu'un en aura besoin aujourd'hui. Donc donnez-vous inconditionnellement, groupe numéro 4. C'est comme ça que vous allez recevoir, d'accord? Donc donnez-vous aux autres, comme je disais, l'énergie de la Vierge, ouvrez-vous aux autres, parlez, exprimez-vous, pareil, celles et ceux qui verraient cette personne triste ce mois-là. Donnez-vous à cette personne, à votre partenaire, à votre conjoint, votre ami, votre maman, votre grand-père, votre oncle, peu importe. Donnez-vous à cette personne sans rien attendre en retour dans vos relations. Peu importe dans quel type de relation, donnez sans rien attendre en retour et vous verrez que vous recevrez beaucoup. Donnez sans avoir d'exigence de je le fais pour qu'on me donne ça après. Faites-le de manière complètement désintéressée et vous verrez que c'est un mois qui sera vraiment génial pour vous, d'accord ? Et comme on dit, mettez vos habitudes de côté, consacrez-vous aux autres en priorité, groupe numéro 4. Ouvrez-vous et mettez de côté vos habitudes et vos schémas mentaux qui sont toxiques. Le dernier message pour vous, le groupe numéro 4, c'est lâcher prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de te traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Donc, groupe numéro 4, respirez, lâchez prise sur... Ne vous identifiez pas à votre blessure, vous n'êtes pas cette blessure, vous n'êtes pas ce mal-être, d'accord? Pareil pour si c'est quelqu'un de votre famille. Lâchez la pression, lâchez cette situation, peu importe ce que c'est, respirez, desserrez votre emprise et soufflez ce mois-là. Amusez-vous, détendez-vous, d'accord? C'est vraiment ce que l'univers va vous apporter. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook et à la chaîne YouTube pour être notifié des prochaines vidéos comme celle-ci. Je suis ouvert aussi également à vos suggestions de vidéos. Et je vous donne rendez-vous aussi si vous le souhaitez pour des tirages de voyance gratuits sur ma page Facebook que je prévois de temps en temps dans la semaine. Donc merci beaucoup en tout cas, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt sur la page et à bientôt. Au revoir.